Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Visiblement, j'ai un souci. Là. Heu, tac. Hem. Coucou tout le monde! Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez? Heu, Parfaitement, merci Laetitia, super, puisque c'est une grande première, je viens de tout faire. Donc j'espère qu'on me voit bien, j'espère qu'on m'entend bien et j'espère que tout est nickel. Bon, comme vous le savez, la Fée Technique et Charlie sont partis en montagne pour quelque temps. Je suis donc toute seule, donc je vais essayer de répondre au mieux à vos petites questions, etc. Donc bonsoir. Bonsoir Valou, bonsoir Nadine, bonsoir Laetitia et bonsoir à tous ceux que je ne vois pas puisque ils ne nous parlent pas mais ils sont dans l'ombre et c'est bien aussi. Je crois que je vais baisser la luminosité de mon Thermomix. J'ai fait une mise en service aujourd'hui en WhatsApp et j'ai eu besoin de le mettre. Et je crois que pour vous, c'est mieux que ce soit comme ça. Oui, là, on voit nettement mieux. Est-ce qu'il est bien placé? Je pense que oui. Allez, on va commencer. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne journée. Ce soir, on va cuisiner ensemble des crèmes caramel, noix de coco et banane et des petits biscuits aux amandes. Alors, vous allez voir, je vais te dire, c'est crème caramel. Moi, je l'ai fait au lait de coco. Et là, en plus, comme la Fée Technique, enfin, ma famille n'est pas ici, c'est une recette qu'on peut faire pour 6. Franchement, ça fait largement 6 parce que selon les contenants dans lesquels vous le mettez. Et moi, là, je vais réduire, je vais diviser la recette par 2. Sinon, cette recette, elle peut se faire au TM31, au TM5, au TM6 et au TM7, bien sûr. Allez, je fais commencer à cuisiner. Alors, pas au bon endroit là, je suis pas au début de la recette. Ah, c'est que j'ai dû. Alors, tac. Ah oui, je sais pourquoi. Alors, ça nous dit mettre une cuillère à soupe d'eau et 140 g de sucre de canne à caraméliser dans une casserole et sur feu moyen. Non, c'est pas la peine de faire ça. Je vais essayer. Salut Sabrina. Je vais essayer de vous partager la recette du caramel qu'on fait avec le Thermomix. Je vais vous partager ça que j'ai fait à l'avance. Allez, tac, tac, coller. Allez, alors a priori, j'ai du mal, je n'arrive pas. Ah si, ça y est, à épingler, là, voilà. Ça, et ensuite, je vais vous partager également la recette que je suis en train de faire puisque je ne vous l'ai pas partagée. Elle est là. Les crèmes caramel et les biscuits aux amandes. Faut penser à tout, hein. C'est vrai que là, avec la chaleur, etc., ça me demande des efforts. Mais ça va bien se passer. Allez, tac, je vais sur la recette et je vous épingle ça.
Donc là, vous avez les 2 recettes que je vais cuisiner ce soir, les crèmes caramel, noix de coco et banane et le biscuit amande, les petits biscuits aux amandes. Donc en amont, je vous ai fait la recette du caramel. Alors que vous ayez, alors TM5, on peut pas faire le caramel au TM5, mais par contre TM6, TM7, vous pouvez très bien faire votre caramel maison. Donc je l'ai fait tout à l'heure. J'espère que ouais, non, ça devrait aller. Parce qu'entre la chaleur, etc. Non, 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 ça devrait être bon. Allez, donc répartir le caramel dans 6 ramequins céramiques, puis réserver au réfrigérateur. Alors, réserver au réfrigérateur, là, je vais pas avoir besoin. Et je vais pas prendre des ramequins en céramique parce qu'autant vous dire qu'avec les 150 degrés qu'il fait, hors de question que j'allume le four. Donc, les 2 recettes vont cuire à l'air fryer. Donc, ils vont cuire dans l'air fryer que j'avais déjà. J'ai un moule silicone comme ça que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais mettre mes petits ramequins Thermomix. Je pense qu'il en loge. Ça va être parfait, ça. Je vais même pouvoir en mettre d'autres. Je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là. Alors, attendez. Hop. Je dois pouvoir. Ouais, je dois pouvoir en loger deux de plus. Voilà. Impeccable. Ah, j'ai dit voilà. Je vois que vous parlez. C'est super. C'est nickel. Et je vais les faire cuire donc, parce que c'est des crèmes qui cuisent au bain-marie. Je les ferai cuire au bain-marie, mais dans l'air fryer et pas dans le four. Parce que sinon, je vais décéder là. Ça va pas être possible. Allez, j'ai préparé ça. Je vais mettre le caramel. Mettre le caramel au fond. Oui, alors j'en étais sûre que mon caramel... Parce qu'avec le stress, je crois que j'ai oublié une toute petite étape pour le caramel. Mais c'est pas grave. Ça va le faire tout pareil. Ça se mangera tout pareil. Touc, touc, touc. Je change. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait cette recette? Est-ce que vous la connaissez? Ah, qui a des bugs? Je vois qu'il y en a qui bug. Ah, ça vient pas de moi. Ne me faites pas peur. Parce que si en plus j'ai des bugs, la fée technique n'étant pas là, ça va être très très dur. Tout fonctionne. Ok, donc Valou, ça doit venir de chez toi, je pense. C'est peut-être la connexion Internet qui est instable, ou je ne sais pas si tu es sur portable, sur tablette. Nadine, au fait, est-ce que ça remarche pour toi ce soir? Parce que hier, tu avais des soucis. Laetitia, cette recette, non, j'ai déjà fait les crèmes caramel. Ah oui, les crèmes caramel, c'est un grand classique. Elles sont top. Mais celle-là, je peux te dire, elle est hyper sympa aussi. Mon caramel fait des fils. Nickel. Faut bien que j'ai des petits soucis techniques, hein, sinon ce serait pas drôle. Par contre, j'ai l'impression d'être seule au monde. D'habitude, on est 2. Donc, c'est pas du tout pareil, en fait. Il va vite falloir que je me trouve des petites gentilles, là, qui vont bien vouloir venir animer le live avec moi. Allez, les 3 autres, je fais pas au caramel, parce que comme je vais devoir essentiellement les manger moi, je suis pas hyper fan de caramel. Je trouve que, enfin, comme je suis pas dessert déjà, ben, j'ai un peu de mal avec le sucre, donc le caramel, j'en mets avec parcimonie. Allez, j'ai pris ce que j'avais besoin, ça, ma banane, et donc là, on me dit de réserver. Et donc là, on me dit de préchauffer le four à 180.
C'est pas la seule, on est là, lol, merci. Et Laetitia, t'as raté Charlie. Tu vas être obligé de te faire le replay. Tu verras, on a passé un grand moment. Et j'avais pas vu, il me faut 3 œufs. J'ai préparé pour l'autre recette et j'ai oublié de prendre les œufs pour celle-ci. Allez. Alors non, d'ailleurs, j'en mets pas 3, mais je sais pourquoi. Mais je fais n'importe quoi. Avec le stress, là, je crois, j'ai dit je divise la recette. T'as bien raison, elle est pas seule. Nous, on est là, même si on peut pas, elle peut pas nous entendre. Oui, voilà, ce qui me perturbe, c'est que je vous entends pas. Donc, j'ai l'impression d'être seule. Ça résonne chez moi. Je suis seule de toute façon. Ça résonne chez moi. Et du coup, c'est étrange. Laetitia, tu me demandes quand est-ce qu'ils sont partis hier au soir après le live. Alors, comme je divise la recette par 2, normalement, il vous faut 3 œufs. Et là, alors, si je divise par 2, il m'en faut 1,5. Ou sinon, il nous faut des tout petits œufs. Donc, j'ai la livreuse d'œufs qui en a des tout petits œufs. Donc, ça m'arrange bien. Donc, je vais mettre 2 petits œufs au lieu de mettre les 3 œufs qu'on préconise. Allez. Ça, c'est bon. Ensuite, on me demande 100 g de sucre en poudre. Alors, moi, j'ai déjà réalisé cette recette plein de fois parce que je la fais quand je fais des cafés gourmands. Et du coup, je prends des ramequins plus petits. Donc, déjà, ça me fait plus de crème. Là, effectivement, je vais quand j'aurai fini le live, la photo que je ferai, c'est avec un café gourmand, le petit biscuit aux amandes qui va très bien avec la crème, là. Et du coup, je fais plus petit parce que là, c'est vraiment le café gourmand pour les très, très gourmands. Mais je la fais en plus petit et c'est top. Donc, je mets pas 100 g de sucre hein, quand je la fais, même avec mes 3 œufs. Je divise par 2 et du coup, là, je vais pas mettre 50 g, je vais mettre 25 g de sucre et ça va suffire. C'est pareil, on n'est pas très sucre à la maison. Je sais pas. Hop, allez. Ça, c'est parti et on fait blanchir. Tchouk, il va blanchir pendant 2 minutes, vitesse 2. Allez, donc tu me demandais quand est-ce qu'ils étaient partis. Ils rentrent quand? Ils rentrent le premier week-end de juillet. Parce qu'en fait, ils vont faire... alors là, ils sont bénévoles sur une course. Et après, ils partent tous les deux. Ils adorent la montagne. Et ils partent faire le tour des écrins cette année. Ils ont déjà fait le tour du Mont Blanc plusieurs fois. Et là, cette année, ils font le tour des écrins. Voilà, dans les Alpes du Sud. Ah Nadine, pour mon mari, quoi le gourmand? Oui, si tu es un gourmand, tu prends le grand modèle. Tu fais les crèmes dans le grand modèle. Il n'y a pas de souci. Laetitia, chez nous aussi, grand format, c'est ce qu'il faut. Il n'y a aucun problème, Laetitia. Je sais que chez toi, ils sont gourmands. Je le sais, je le sais. Et vous alors, qu'est-ce que vous cuisinez là pour ce soir? Alors la paella hier, elle était extra, comme d'habitude. J'espère que je vous ai bien donné envie de la faire. Elle est vraiment super. Il y en avait plein qui ne l'avaient jamais fait d'ailleurs. Donc si je vous ai donné envie de la faire, c'est super. Je vais me brancher j'ai un petit ventilateur à côté de moi. Je vais le mettre en route. Alors, ça va me faire... en principe, ça brasse de l'air chaud. Mais franchement, là... Alors, Sabrina, tu l'as trouvé comment, le pain à l'italienne? Est-ce que tu t'es régalée? Nadine, il me reste de la quiche d'hier. Oui. C'est bien aussi les restes, hein. On évite on évite de faire de la cuisine, de s'énerver. Laetitia, pour ce soir, juste melon, pastèque, tomate, salade, du frais. On est d'accord, du frais. Ouais, moi le soir j'ai du mal à manger aussi. C'est plutôt ambiance salade de tomate effectivement, ou melon, ou des choses, ou concombre, des choses où il y a de l'eau, où c'est pas ni sucré ni salé. Très bon, Sabrina. Ben, je suis ravie que tu te sois régalée. Enfin, en même temps, ils avaient une super tête, hein. Alors, là, ils nous disent 200 g de lait de coco, c'est la recette normale,
et 300 g de lait normal. Donc moi, quand je la fais, je mets 500 g de lait de coco et ça marche parfaitement bien. Donc là, aujourd'hui, comme je divise tout par deux, je vais mettre seulement 250 g de... Alors en plus, j'avais plus de lait de coco, j'avais plus de lait de coco, donc c'est de la crème de coco là. Attendez, je vais soulever les bords. Parce qu'après, sinon, on s'en sort pas et on vide pas tout. Allez. Yeah. Un peu de sport. En plus, là, le plan de travail, c'est le plan de travail normalement où on mange et il est plus haut que le plan de travail où je fais la cuisine. Alors, comme je suis pas grande, ça me demande des efforts. Là, je crois que je peux pas plus vider. On est au bout. Allez, et je vais en prendre un autre pour aller jusqu'à 250 g. Oula, je me suis emballée. 261, j'ai pas fait attention. Comme je sens pas quand j'ai appuyé, eh ben, c'est parti trop vite. Ça va pas changer la face du monde, c'est pas très très grave. Donc, j'ai mis mes 250 g et ensuite, il nous demande une gousse de vanille. Donc moi, c'est de la vanille qui vient de la Réunion. C'est la Fée Technique qui m'avait rapporté ça. Donc, je vais mettre directement la vanille comme ça. Je vais bien tremper mon couteau parce que je veux pas qu'il en reste. Parce que c'est un mets de luxe, la vanille. C'est super bon, mais... Sabrina, il faut manger de la soupe pour grandir. Oui, c'est ça. Laetitia, avec un pesto maison. C'est clair. Super bon, le pesto maison. Et on va chauffer pendant 8 minutes. Allez, go. On est reparti. Allez, en attendant... C'est trop tard. Nadine, tu ne me laisses aucun espoir. Aucun espoir. Moi, j'y ai cru, hein. Franchement, c'est dur, là. Bon, c'est pas grave. Alors, en attendant, du coup, je vais vous présenter quoi? Je vais vous présenter les offres. Alors, je sais plus trop comment il faut que je fasse. Je regarde mes petites notes. Tchac, tchac, tchac. Ça, c'est bon pour les offres. Là, c'est ça. J'avais un bug. Ah oui. En fait, c'est qu'il faut que je retourne. Tu vas nous présenter la météo. Exactement. J'ai pas regardé d'ailleurs la météo. Je sais pas, je crois qu'ils annoncent... Salut Nat. J'espère que tu vas bien. Oui, j'étais partie à dire quoi? Oui, la météo, je crois qu'ils nous annoncent ce temps d'enfer là pendant plusieurs jours. Allez, je retourne pour aller chercher les offres. Que voici, que voilà. Eh, c'est pas beau ça? Alors, je vais me mettre au milieu parce qu'il faut qu'on me voie. Et je vais chercher quoi? Le découpe minute. Et nickel, regardez. Là, je suis bien au milieu, je suis parfaite. Donc, les offres. En ce moment, on peut avoir le TM7 accompagné, donc le TM7 accompagné du découpe minute plus. On vous en offre une partie puisqu'il est à 80 € au lieu de 159. Et cette promo fait donc 1679. Et vous avez avec le satisfait remboursé et les 3 ans de garantie. Les 3 ans de garantie s'arrêtent le 30 juin. Donc, on arrive bientôt au bout. Après, je pense que ça sera 2 ans, comme c'était en temps normal pour les Thermomix. Il sera largement testé en long, en large. Et après, il y aura plus que 2 ans de garantie. Donc, si vous avez envie de vous équiper, c'est le moment. Donc ça, c'est pour les offres. Et ensuite, ah oui, alors j'ai oublié de vous dire aussi, vous pouvez l'avoir à partir de 44,50 €. Ensuite, je passe sur
les offres hôtesses. L'offre hôtesse, un atelier organisé avec des invités. On a le très beau sac à tarte pour emmener la tarte chez papy, mamie dimanche que c'est la fête des pères, pour la fête de l'école, pour chez les copains, pour la famille, etc. Pour amener sa tarte, c'est hyper pratique. On la tient bien droite, c'est vraiment top. Donc ça, c'est votre premier cadeau. Que ce soit en visio ou en présentiel, c'est tout pareil. Hein. Quand c'est en visio, j'envoie le sac à tarte aux gens sans souci. Et ensuite, deuxième cadeau, si je reprends une activité avec quelqu'un autour de la table, vous avez un bon de réduction de 70% sur l'e-shop. Donc ce bon de 70% sur l'e-shop, il est valable par exemple si vous voulez un second bol. Et ça va vous faire payer un tout petit peu, alors qu'un second bol de Thermomix, c'est 259 €. Donc vous pouvez avoir un second bol, le découpe minute pour ceux qui l'ont pas, la machine à pâte, enfin l'accessoire de votre choix. Et alors, il est valable sur l'e-shop Thermomix et sur l'e-shop Cobalt. Donc pour ceux qui sont équipés, ça peut être bien aussi, on vous laisse choisir. Vous faites comme vous avez envie. Donc ça, c'est plutôt top. Allez, je vais me remettre à l'image. Et donc, je fais ça. Non, j'ai pas fait le bon truc. Look, look. Et voilà. Ah, j'ai pas remis la bonne scène. J'ai pas remis la bonne scène. Il faut que je retourne là où j'étais et que je me remette ici en cuisine. C'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Journée finie pour toi aussi, Nat. Oui, c'est clair. Sabrina, bravo Jennifer, je suis fière de toi. Tu as vu un peu? Ah, Laetitia, ton petit est malade. Ah bah super, malade avec la chaleur qu'il fait, c'est pas top, hein. Donc bon. Oui, quand il est sur le canapé en train de grelotter avec oui, oui, il y a un problème. Il a beaucoup de fièvre. Parce que là, vu les températures, s'il grelotte comme ça, il a beaucoup, beaucoup de fièvre. J'espère que il a dû attraper un virus ou un truc comme ça. Mais c'est pas sympa quand on est malade qu'il fait chaud comme ça. C'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Bon, il nous reste quelques minutes. Et ensuite, je vais pouvoir, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer après? On va. Oui, il me disait de retirer la gousse de vanille, d'ajouter les graines. On va mixer et ensuite, on pourra mettre. Alors, on mettra dans. C'est à ce moment-là que je mets la banane. Non, je crois pas. Disposer sur une plaque de four, puis remplir cette dernière d'eau. Ouais, alors moi, ce que je fais là pour ces petites crèmes caramel, je vais attendre de voir la quantité parce que je mets déjà un petit peu de banane au fond. Un petit peu de banane et il y a aussi de la noix de coco râpée. Je mets un petit peu aussi au fond. Du coup, quand on plonge, c'est plutôt pas mal. On a un peu tout. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, et après, on peut en mettre dessus comme on veut. En plus, cette recette, elle vient d'un bouquin qui est très sympa, qui va vous intéresser, je pense. C'est Escapade aux Antilles. Je vais vous le mettre. Vous allez voir, je vais vous mettre le lien. Vraiment, ce bouquin-là, il est... Alors, je vais m'y prends pas correctement. Oh, à chaque fois. Avec mes mains qui vont pas. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, tchouc, je vous ai mis la collection. Alors, dans cette collection, je sais que vous allez adorer. Le punch à la noix de coco, les acras de morue,
un truc à l'avocat qu'ils appellent féroce d'avocat. Le crabe farci. Qu'est-ce qu'on a encore? Le gratin de Christophine, du poulet rhum coco, du colombo de porc, du lapin à l'ananas et à la vanille. Il y a donc les crèmes caramel que je vous propose et une pâtisserie, je pense, tourment d'amour. Vous imaginez un peu, elle vous plaît pas cette collection? Elle est top. Allez, on est parti. Alors, retirer la gousse de vanille et gratter les grains, c'est déjà fait pour moi. J'avais mis les grains dedans. Je vais donc mixer. Allez. Tchouc. Et il mixe 10 secondes, vitesse 10. Allez, sortir les ramequins du réfrigérateur, les disposer sur une plaque du four, puis remplir cette dernière d'eau à mi-hauteur pour faire une cuisson au bain-marie. Répartir les rondelles de banane. Alors, je vais voir la quantité que j'ai. Je ne sais pas combien ça va faire de petites verrines. Je pense que je me suis emballée, j'en ai sorti un peu trop. Oui. Alors, peut-être prendre déjà cette, j'ai mis ça. Donc, la petite banane. Épluchée, hein, bien sûr. Tu mixes avec la gousse? Non, c'est que j'avais mis juste les petites graines, moi. Donc, si vous mettez de la graine ou si vous utilisez de la vanille liquide, vous n'avez pas besoin de mettre la gousse et de l'enlever, forcément. Allez. Hop, je vais prendre le couteau. Allez. Dans le fond, la banane. Et s'il vous en reste, c'est pas grave, on le mettra dessus. Allez. Alors, pour les gourmands, ben, on remplit les verrines. Hein. On fait des verrines plus grandes. Allez, je vais en faire encore une. On fait des verrines plus grandes. Et puis, pas de souci. Tchouc. Donc, vous voyez quand même, là, j'ai divisé la recette par 2. Il l'annonce pour 6 personnes quand on l'a fait entière. Ça fait des belles verrines quand même. Hein. Parce que là, je suis un peu plus qu'à la moitié au niveau contenance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Si on n'a pas de vanille, on peut mettre du Nutella. Tu peux mettre du Nutella à la place du caramel. Parce que là, si tu mets du Nutella sur comment dire, à l'intérieur de ta préparation à la crème, là, je suis pas sûre du résultat. Moi, j'aime pas, puis j'en ai pas. C'est dommage. J'adore les verrines. Tu peux en manger plein à la suite. Oui, exactement. Et bienvenue d'ailleurs, Yaspi Aïe et Roi du beurre. Super. Mes verrines, elles sont quand même grosses, non? C'est les petits pots. C'est les petits pots Vorwerk. Donc non, non, je vais vous les montrer de près. Alors attendez, hop. J'ai sali le plan de travail, donc avant de m'appuyer dessus, je vais nettoyer. Voilà. En fait, ces petits pots là,
C'est ceux qui sont sur l'e-shop. Est-ce qu'il y a la contenance? Non, ça devait être marqué sur la boîte. Tac, tac, tac. Non, il n'y a pas la contenance. C'est ceux-là, en fait, les petits pots. Vous les connaissez? J'ai déjà fait des choses avec. Ils sont pas très gros, hein. Franchement, c'est pas... Après, les autres, oui, il y en a un, il est un petit peu plus gros, là. Celui-ci, je suis d'accord, il est un petit peu plus gros. Mais pas non plus foufou, hein. Tac. Répartir le contenu du bol sur les ramequins, on est d'accord. Saupoudrer de coco râpé. Voilà. Ah, j'ai encore dit voilà. Et on enfourne 30-35 minutes à 180. Alors, je vais mettre de l'eau dans mon bol pour le nettoyer, pour enchaîner la recette suivante. Il va nettoyer pendant que je mets dans l'air fryer. Allez. Tac. Hop. Je fais suivant. Et ensuite, il faut laisser refroidir 4 heures avant de les manger. On peut remplacer la coco par Nutella du coup. Oui, si tu préfères et mettre du Nutella dessus, oui. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de gratter dessus, par exemple, un morceau de chocolat ou avec mon économe, faire carrément des lamelles de chocolat pour rajouter une autre petite touche. Donc oui, si tu as envie de mettre du Nutella, il n'y a pas de souci. C'est comme tu veux, à ta convenance. Allez, il va rincer et je mets mes pots dans l'air fryer en attendant. Alors, je mets de l'eau puisque c'est censé être au bain-marie. Allez, hop, c'est enfourné. 180. On est parti. Non, je me suis trompée de... J'ai rappuyé une autre fois sur la touche, c'était pas ce que je voulais. Voilà. 180. Et on est parti. Impeccable. Alors, je surveillerai. Je l'ai laissé 30 minutes. On va voir ce que ça donne. J'ai envie de me faire des verrines du coup. Bah oui, ça donne avec des œufs et des jambons. Ouais. Je trouve que tu lâches vachement le mot voilà. Dis donc Sabrina. Et des mouillettes. Ouais, avec des mouillettes. Très bien, c'est super bien. Elle a l'air superbe ta maison. Elle est mignonne. Elle me plaît beaucoup. Merci, c'est gentil. On peut remplacer la coco par du Nutella du coup? Oui, si tu veux. Je te disais tout à l'heure, tu peux tout à fait remplacer par du Nutella si tu as envie. Il n'y a aucun problème. Tu as essayé le nouveau air fryer? Non, j'ai fait qu'une fois, Nadine, j'ai fait qu'une fois une cuisson, mais justement, je l'ai sorti parce que là, c'est l'ancien air fryer où cuisent les crèmes. Et comme la recette d'après, ça sera pas fini l'autre, je vais tester celui qu'on m'a donné là pour les petits gâteaux.
Non, pour le moment, j'ai encore pas, j'ai fait qu'une fois des pommes de terre, je crois, c'était pas mal. Alors, il est bien différent de celui que j'avais avant, puisque là, il a 2 cubes. Donc, c'est vraiment, il est pratique pour ça. Après, je trouve que les cubes sur ce modèle-là sont quand même petites. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas facilement logeable. Tu vois, on pourrait pas faire par exemple, les pleins à l'italienne que j'ai fait l'autre jour. J'aurais du mal à faire. Je peux pas mettre un moule à cake, par exemple, dedans. Donc, je trouve qu'il est quand même imposant. Il prend de la place et on peut quand même pas mettre un moule à cake. Alors que Sabrina, le sien, il est imposant et grand, mais elle a pu faire mettre le moule à cake quand même. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que quand j'ai acheté mon air fryer, j'ai acheté un bac comme ça. Je peux mettre en 2 bacs. Oui, je peux mettre en 2 bacs. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. On est bien d'accord. Allez, on va enchaîner avec la deuxième recette. La deuxième recette, ça va être les sans gluten vont adorer puisque c'est des petits biscuits aux amandes. Et c'est une recette qu'on peut faire au TM5, au TM6 et au TM7. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué et c'est plutôt sympa si on veut faire un café gourmand. Préchauffer le four à 180. On a dit qu'on ne le faisait pas. Tapisser 2 plaques à pâtisserie de papier cuisson et réservé. Alors, moi, la mienne, j'ai oublié de mettre le papier cuisson, mais je vais le mettre après. Alors, on nous dit 120 grammes de sucre en poudre. Moi, je vais en mettre moins. Je vais en mettre que 60, ça suffira amplement. Après, vous faites comme vous voulez, vous. Je ne vous oblige pas à mettre moins de sucre, plus de sucre. Vous faites comme vous avez envie. On fait suivant et il va mixer. À vitesse 10, puissance maximale. Ma feuille va s'envoler. Allez. Et donc là, j'ajoute 300 grammes d'amandes en poudre. Alors, je vous montre un, il a fait sucre glace. Vraiment top. Je vais faire redescendre. Alors, il y avait de l'œuf sur ma spatule. Et on est parti pour 300 grammes de poudre d'amande. Pèse rien, les amandes, la poudre d'amande. Allez, je suis presque arrivée au bout. Oui, aïe. J'en ai mis partout. Oh, hop, c'est tout bon. J'en ai mis à peu près partout aujourd'hui. La récupérer. Hop.
Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ces petits biscuits, ils vont pouvoir se garder dans une boîte hermétique sans problème. C'est le petit biscuit excellent pour aller avec le café. Hop, voilà. Allez, 2 blancs d'œufs. Ça peut vous permettre aussi de passer des blancs d'œufs quand vous en avez et que vous ne savez pas quoi faire. Moi, je vous donne un petit conseil. Alors, tu pourras nous mettre la recette des biscuits. Oui, je l'avais épinglé plus haut avec la recette des crèmes, mais je vais te le remettre. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez, les filles, à 10 balles. Ça va, 10 balles, c'est pas cher. Pour que je mette la recette, ah, vous voulez me payer maintenant? Je rêve. Et je vais mettre 20 grammes de liqueur d'amande. Allez, je vais essayer de pas trop en mettre. Ah oui, voilà. Je suis arrivée pile. Ils vont avoir bien le goût du marsala. Et on va mélanger. Il va mélanger 20 secondes vitesse 4. Allez, en attendant, j'essuie mes bêtises. Hop. Et ensuite, prélever une cuillère à café d'appareil, le rouler en boule avec les mains et poser sur une plaque préparée. Alors, je vais prendre un papier cuisson. Donc, tant qu'il n'y a rien dessus, je vais mettre une cuillère parce que comme j'ai le ventilo à côté, ça s'envole. Ma feuille s'envole. Ça fait une jolie pâte. Regardez. Hop. C'est un petit peu ça. On va mettre par là. On va peut-être moins de courant d'air. Et alors, on m'a dit de prélever avec une petite cuillère. Ouais, une cuillère à café d'appareil. Ok. Une petite boule. Allez. C'est parti. Ah oui, si en plus là, j'avais des petites mains pour m'aider à faire les boules, ça irait 2 fois plus vite. Alors après, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il faut espacer? Renouveler l'opération jusqu'à épuisement de l'appareil en veillant à espacer les boules de quelques centimètres sur les plaques. Donc en fait, ça ne doit pas être quelque chose qui s'étale vraiment. Quand j'en aurai fait quelques-unes, je vais les mettre cuire pour que vous puissiez voir le résultat. Et en attendant, il reste un peu de temps pour les crèmes. Je vais quand même aller jeter un œil. Elles sont toutes belles. Je crois pas qu'il faille attendre énormément de temps de plus de cuisson.
Ça ira pas au bout de la demi-heure, je pense. J'ai fait comme il disait, en mettant à 180, mais comme là, il n'y a pas de préchauffage, il n'y a rien. Donc, vous voyez, ça va vite. C'est sympa et on peut faire de la quantité. Donc ça, c'est pas mal aussi si on veut faire, par exemple, si on a un événement et qu'on veut faire un buffet de dessert et qu'on veut faire plein de petites choses, eh ben, ça peut être très sympa. Même un café gourmand pour de nombreuses personnes, ça peut être sympa aussi. Parce que ça fait de la quantité et c'est plutôt... Voilà, celui-là, il est gros, je crois. Je n'ai pas le compas dans l'œil. Alors, moi, j'aime pas la banane cuite et la noix de coco. Ah oui, ça va être compliqué, Sabrina, du coup. La noix de coco, c'est pas grave, tu les fais, au lieu de mettre moitié lait normal et moitié noix de coco, tu mets que du lait. Et puis après, t'aimes pas la banane, ça, c'est, tu peux mettre de l'abricot, par exemple. Ça va être la saison de l'abricot, là, ça va être super. Tu peux remplacer par l'abricot, hein, sans problème. L'abricot, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Par contre, il faut faire attention que ça rentre pas trop de jus. On pourrait mettre peut-être de la figue aussi, de la prune. Franchement, tu peux mettre peut-être aussi de la cerise. Pourquoi pas? Enfin, franchement, mais je crois qu'on se moque de toi, ma pauvre Sabrina. C'est vrai que t'es un petit peu difficile. Ou sinon, pas de fruits. Ouais, mais elle a moins d'intérêt, tu vois. Pour le coup, je sais pas s'il faut que tu prennes cette recette-là, si tu dois faire une crème sans fruits du tout à ce moment-là. Parce que là, ça ressemble un peu quand même à une... c'est un peu comme une crème caramel. Oui, oui, je vois. Oui, pareil, hein. Quand on aime bien, ben, on sait bien plaisanter. Allez, je vais en mettre cuire. Je me lave les mains, je vais en mettre cuire. Et je vais finir après. Alors, tchouk. Mettre ça là. J'en ai fait combien? Je vais mettre dans la petite ou dans la grande? Je vais mettre dans la grande peut-être. Allez. Hop. Ah, je crois que j'avais pas coupé le son de mon portable. Je reviens, je vais voir où en est ma piscine. Oui, vas-y. Là, la piscine, quand on a la chance d'en avoir une, on est super content là. Je ne vous cache pas que moi, cet après-midi, je suis allée dans la mienne pour faire redescendre un petit peu la température quand même. Donc, ça, c'est bon. Aplatir chacune des boules avec la paume de la main. Ah, mais si j'avais su lire la recette. Parce que là, comme je les ai mises, ça va pas loger. Voilà, je fais ma mauvaise élève. J'ai pas lu la recette. Je me disais, je trouvais bizarre qu'il fallait pas les... que j'avais vu la photo du résultat. Ah. Aplatir avec... Ah, je suis de travers en plus. Puis enfourner les plaques l'une après l'autre et cuire 10-15 minutes à 180. Vas-y, mais saute pas dedans. Ah ouais, là, ce soir, on a envie, hein. Ouais, c'est vraiment extrême, les chaleurs, c'est impressionnant.
Voilà, je travaille que le matin, je sors que le matin et je rentre vite, chez moi, histoire de pas traîner, trop longtemps dehors. Tac, tac, tac. Nous, ça va en Finistère et oui! Comme dirait Mercotte, lisez bien la recette. Exactement, Mercotte, elle me taperait sur les doigts. Allez, je me rince parce que sinon je vais tout salir la poignée. Elle a raison, Marcotte, il faut bien lire la recette et c'est ce que je dis aux clients. Quand ils me font des ratés, je dis bah vous n'avez pas lu la recette. Et donc, on a dit 10-15 minutes. Alors, je vais mettre 10 minutes, ne connaissant pas la bête, à 180. Alors, je vais choisir pâtisserie, il se met à 180. OK. Et 25 minutes. Alors non, le temps, ça me convient pas. Là, c'est la température. Là, le temps, ici. Ah non, pas du tout. Trompé. Ah, pourquoi je m'en sors pas? Tac. Ça y est, j'ai trouvé. Ah, j'appuie pas, il m'en veut. Non. Et go. Ah, je pense pas dans celle-ci. C'est parti. C'est parti. On teste la bête. Du coup, je peux attaquer l'autre. Non, j'ai pas sauté dedans, il n'y a pas assez de profondeur. C'était quoi? Tu faisais changer ton liner, Sabrina? T'avais des soucis? Vous voyez, dans celle-là de cuve, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai 2 et 2, 4, 5, 6, 7. C'est pas beaucoup. Allez, go. Donc, pareil pour toi. Alors, comment ça marche? Ah, voilà. Donc là, 180, OK. Et ensuite, pareil, je change le temps. Et go. Parti. C'est parti. Là, je vais aller jeter un œil aux crèmes. Je vais prendre les gants pour pas me brûler, mais j'ai l'impression que c'est cuit. Oui, c'est cuit. Alors, je vais l'amener là pour vous montrer. Hop. Regardez, c'est bien joli caramélisé à l'intérieur. C'est vraiment... elles sont super, hein. C'est nickel et c'est bien cuit. Donc franchement, top. Je vais les poser là. Je vais les sortir. Et puis, ben, l'avantage de l'air fryer, il n'y a pas de chaleur. J'ai pas allumé le four. Trop bien. Alors, qu'est-ce que vous me dites? On va... Alors, oui, c'est ça, j'ai changé mon liner car l'autre était tout abîmé. Je suis fière de nous car il a super bien posé. Et il n'y a pas un pli. Ça, c'est top.
Oui, je peux mettre 2 temps différents par contre sur, les cuves. Nadine, tu as raison. C'est l'avantage, quand même de ça. J'ai trouvé que c'était bien fait ça. C'est top. Tu vois, ça cuit en décalé, il y a aucun problème. Alors, hop, hop, je vais continuer. Là, si vous attendez encore 5 petites minutes, vous allez pouvoir voir le résultat des petits gâteaux. Ça va être plutôt cool. Et je vais finir mes petites boules et j'enfournerai après, ou alors je vais mettre dans l'autre. Là, c'est une vraie usine air fryer avec les deux là. Je suis à fond. Moi, sur mon air fryer, je peux marquer aussi le temps. Je peux faire 2 cuissons différentes. Ouais, c'est top. Ah, ça te donne envie, Nat? Ouais, c'est clair. Spatule. Pour racler. Hop. Toi, avec les air fryers, moi, c'est les Thermomix, Nadine. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, tu sais, chez moi aussi, hein, c'est les Thermomix. Hein. J'ai récupéré là mon TM6 de démo, je l'avais prêté pour un dépannage client. Et du coup, ça me fait 2 TM6, un TM7. Hein. Il y en a qui n'ont pas de Thermomix du tout. Nous, on est suréquipés. Mais bon, moi, je garde celui de démo, c'est pour les dépannages clients. Je trouve ça plus confortable pour eux s'il y a un souci. Avec le air fryer, tu peux synchroniser pour que tu finisses en même temps. Alors là, je me suis pas inquiétée de ça, Laetitia. Ah ouais? Faudra que je regarde ça. Je t'avoue que la notice, elle est posée sur la table du salon et que j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sur le problème. Ça colle aux mains, hein? Il y a du sucre. Ça colle Anatole. Hop, j'essaie de récupérer un maximum. Et je vais remettre sur le Thermomix pour récupérer ce qu'il y a sous le couteau. Toc, toc. Allez, go. Ça sent divinement bon. Ah, super, ça m'a tout mis sur le côté, là, c'est génial. Hop, et après, qu'est-ce qu'il nous disait? Servir les biscuits tièdes ou conserver dans une boîte hermétique. Allez. Hop. Voilà. Et là, j'ai fini pour cela. Et il reste 2 minutes, donc je vais pouvoir vous montrer. Alors, merci de nous dire que ce sont des vraiment bons
Ah, c'est le micro. Oui, Sabrina, quand elle parle à son micro et il écrit tout seul. Et du coup, des fois, ça fait des trucs chelous. Nadine, elle te taquine. La Saint-Sabrina, c'est au mois d'août, on n'y est pas encore. Nadine, attends un peu. J'ai eu la même chose avec la voiture cet après-midi. Oui, les robots, hein, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Ah, tu es chelou à la base, Sabrina? C'est pas parce que je suis chelou de base. J'aime bien. Bon, on en apprend des trucs ce soir, hein. Allez, il reste 1 minute. On va regarder ce que ça donne. Ah, mais je pense, Laetitia, que tu avais raison. On peut synchroniser parce que je vois qu'il y a un petit, faudra que je regarde. Je te dirai ça. Je me rappelle plus quelle marque tu as comme air fryer. Tu m'avais dit quoi? Ah, c'est Ninja. C'est comme, ok, c'est comme Sabrina. C'est pareil. Oui, je pense que le Ninja, c'est la Rolls des air fryers. On le voit beaucoup, hein. C'est vraiment, c'est tip top. Allez, 20 secondes et je vous montre ça. Oh, ils sont tout beaux. Alors, je vais pas y aller avec mes mimines parce que là, je sais que c'est chaud. Je vais attraper avec la cuillère, peut-être. Oh, trop, trop sympa. Cool. Alors, j'attends un petit peu. Regardez. Trop sympa. Attendez, mon téléphone sonne. J'ai raccroché. C'est une cliente. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour tous. Oui, on est d'accord. C'est bien, Nadine, si tu as pu gérer le truc là, c'est super. Nickel, c'est impeccable. Tu vois, moi je me suis rendu compte de rien, donc c'est impeccable. C'est super. Nickel, encore merci. C'est super. Donc voilà ces petits gâteaux hyper sympas. Ça doit être un peu chaud. Je voulais voir la texture à l'intérieur. Je tente peut-être un petit peu. Tac. Ah, franchement, c'est très sympa. Alors pour les sans gluten, je vous dirais si du coup, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire en grand. Comme base pour un fond de tarte, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que si c'est le cas, ça a l'air de vraiment bien se tenir, être vraiment pas mal. Si c'est le cas, ça peut remplacer facilement une pâte brisée ou un fond de tarte quelconque pour pouvoir pallier à nos soucis en fait. Et je suis en train de penser que
Je dois faire la tarte au citron samedi pour la fête des pères. Et je vais me servir ces petits biscuits comme base au lieu d'acheter, je sais plus ce qu'il faut, des spéculoos. Au lieu d'acheter des spéculoos sans gluten, là je vais les faire avec ça. Je pense que ce sera tout à fait bien. Bon, je vais vous laisser vous taquiner, les filles. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était très sympa. Merci à vous d'avoir participé et bien participé parce que vous avez bien bavassé, etc. J'espère que ces deux petites recettes vous ont plu. Merci de liker et de partager. Merci les filles. Bis à vous aussi. Et on se retrouve samedi matin à 10h pour le live Fête des Pères. Donc je vais prendre un petit peu de temps, mais je vais aller fermer le live. Bonne soirée à tous et bon appétit. À samedi.